C'est un gros débat qui agite un peu le landerneau sur le cancer du rectum, de la préservation d'organes dans le cancer du rectum. Et on peut dire qu'il y a deux situations. Il y a le petit cancer du rectum, où une lésion qui est UST1 en écho-endoscopie, où on doit discuter évidemment la conservation d'organes. Mais il y a aussi peut-être le cancer infiltrant du bas rectum après radiochimiothérapie néoadjuvante, qui est un débat qui est ouvert mais qui pose beaucoup de problèmes. Alors si on commence par le petit cancer du rectum, évidemment, il faut le faire à chaque fois que c'est indiqué, sans pousser les indications. Et je vous l'ai dit que classiquement et dans les recommandations, il faut partir d'une petite lésion. Alors la taille n'est pas définie, mais d'une lésion qui en écho-endoscopie n'est pas plus qu'une lésion T1-N0. Et dans ce cadre-là, l'exérèse par la technique de la TEP, que vous voyez ici, qui est une sorte de célioscopie du rectum, qui se développe de plus en plus, est aujourd'hui la meilleure méthode d'exérèse locale. Mais si on dit allons-y pour les cancers T1 du rectum, eh ben, on a des publications qui sont présentées par exemple ici, avec des résultats d'exérèse locale de 18%, 24%, 28% qui sont très très mauvais. Et donc la première question évidemment qu'on va poser, c'est est-ce que tous les T1 sont des bons candidats pour l'exérèse du rectum? La deuxième chose, c'est qu'il est sorti cette revue de population américaine l'année dernière dans Annals of Surgery, qui clairement montre que si vous prenez tous les cancers T1 du rectum, en termes de survie globale, vous aurez une survie de 80% si vous faites une exérèse totale du mésorectum et de 71% si vous faites une exérèse locale. C'est-à-dire que l'idée générale de dire, qu'on entend de temps en temps, on fait aussi bien localement pour un T1 que si on faisait une exérèse du mésorectum, est fausse. Et donc il faut sûrement sélectionner les patients. Elle est d'autant plus fausse que je vous ai parlé tout à l'heure de risque de récidive qui allait jusqu'à 28%. Et bien ça, c'est l'essai hollandais qui avait évalué l'exérèse totale du mésorectum comparé à radiothérapie puis exérèse totale du mésorectum. Et si on prend que les stades 1, je vous rappelle que les stades 1 c'est les T1 et les T2, et donc c'est surtout des T2, et bien le taux de récidive locale est de 1,7%. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de série à 28% contre 1,7%. On ne dit pas qu'il faut faire des exérèses totales du mésorectum sur tous les T1, mais on dit qu'il faut peut-être quand même se poser la question de faire très attention à lâcher des sentences, de dire que c'est le même résultat. Donc ça veut dire qu'il faut les sélectionner, et je vous épargne un peu toutes les publications, mais aujourd'hui il y a un consensus très fort pour dire que quand vous avez un malade qui est T1 en écho-endoscopie, vous avez le droit de faire une exérèse locale. Il faut analyser cette exérèse locale en anatomopathologie. Et si vous avez une lésion qui est peut-être de moins de 3 cm, et ça c'est encore discuté, mais surtout qui est SM1, qui n'a pas d'atteinte lymphovasculaire et qui est bien différenciée, et j'ai oublié une résection R0, et bien on a tout à fait le droit de rester sur cette exérèse locale. Et vous voyez les publications qui sont ici de bonnes exérèses locales par thème, et bien on voit qu'on a un taux de récidive qui est inférieur à 10% en général, et le taux accepté de récidive est inférieur à 10%. C'est toujours moins bien qu'1,7%, mais 10% sans conséquence grâce à la préservation d'organes justifie de faire chez ces patients T1 SM1 une exérèse locale. Je voulais aborder surtout dans ce problème-là le problème des sauvetages d'exérèse locale, parce que ça aussi c'est un problème et on arrive des fois à des catastrophes. Quand on a fait cette exérèse locale et qu'on analyse le résultat opératoire, eh bien on peut avoir une mauvaise surprise. Et ce qui est sûr, c'est que la chirurgie de sauvetage après exérèse locale, la meilleure chirurgie de sauvetage, elle est préventive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de tumeur T2 ou T3, et il ne faut faire que des bonnes tumeurs T1. Ce n'est pas vrai que le T2 peut être traité à visée curative par exérèse locale. Pourquoi? Puisqu'il y a un risque d'atteinte ganglionnaire de l'ordre de 20 à 25%. La deuxième chose est que donc on parlerait de chirurgie palliative. On a le droit à 82 ans avec 5 stents sous-cardégique et insuffisance respiratoire de faire une exérèse locale pour un T2, mais on est dans un débat de chirurgie de confort palliative, mais pas de chirurgie curative. Et dans tous les cas de la littérature, ce qui est sûr, c'est que comme on a perforé la paroi rectale, s'il y a une récidive locale, la récidive sera toujours plus grave que la première lésion. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Et des idées qui courent, par exemple, c'est que vous faites une exérèse locale, vous avez une lésion T2 R0, vous dites, bon, mais elle est R0, le malade est un peu gros, il est fatigué, puis moi aussi, et donc je vais lui faire une radiothérapie pour aider l'exérèse locale. Très mauvaise idée parce qu'on voit ici les taux de récidive avec ou sans radiothérapie, et vous pourrez, aucune étude randomisée dans la littérature, et vous pourrez dire que ça fait peut-être un tout petit peu mieux, mais ça fait beaucoup moins bien
qu'une exérèse totale du mésorectum. Donc la radiothérapie ne rattrape pas une mauvaise exérèse locale. Maintenant, vous n'avez pas fait radiothérapie et vous dites, bon, il est T2R0, je peux vous dire que je vais très bien le surveiller et que si jamais il a une récidive, je le réopère. Deuxième très mauvaise idée. Deuxième très mauvaise idée parce que vous avez ici les taux de survie de tumeur T1 après chirurgie de rattrapage par exérèse totale du mésorectum. Et vous avez, par exemple, une survie à 50, 25%. On peut considérer qu'une tumeur T1 bien traitée, c'est 100% de survie à 50. Donc ça veut dire que la chirurgie, la main forcée pour une récidive tardive, donne des résultats catastrophiques. Tant et si bien qu'il y a un papier qui avait montré, en analyse multivariée, que si on fait immédiatement la semaine d'après, ou on va dire le mois d'après, une exérèse totale du mésorectum, parce que les critères ANAPAT ne sont pas bons, et bien vous améliorez la survie. Vous voyez juste ici cette série qui montre que les résultats de T2 ou de T3 sont rédhibitoires dans cette optique. Mais si par contre vous faites donc cette exérèse tout de suite la semaine d'après, ben vous vous rendez compte que la survie sans récidive est strictement équivalente aux gens qui ont eu une bonne exérèse locale ou aux gens qui ont eu une TME d'emblée pour une tumeur infiltrante. Donc ça veut dire que cette politique de réopérer tout de suite si on n'est pas content de l'ANAPAT donne de très bons résultats. Ce qui fait dire que les recommandations qu'on avait écrites en 2005 et en 2014 sont les mêmes. Vous avez une petite lésion du rectum, on vous dit en écho-endoscopie qu'elle est TIS ou T1N0. On fait une exérèse locale. Je ne rentre pas dans le débat d'exérèse sous-muqueuse qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'étude randomisée. On a même l'idée de faire une étude randomisée, mais c'est difficile. Toujours est-il que si vous avez une tumeur à faible risque qui est présentée ici, vous avez le droit de la surveiller. Si à l'opposé, vous avez une tumeur qui ne répond pas à ces critères-là, il faut lui faire une exérèse totale du mésorectum d'emblée. La seule chose, c'est les tumeurs T1 à SN2, où c'est vrai que là, le risque ganglionnaire est intermédiaire de l'ordre de 8%. Et donc, on se pose la question en fonction des comorbidités, de l'âge du patient, de toutes ces choses-là. Le deuxième débat sur la préservation d'organes, c'est le cancer infiltrant du rectum. Vous voyez que finalement, dans l'algorithme décisionnel du traitement d'un cancer du rectum, on arrive toujours à l'exérèse totale du mésorectum, quelle que soit la lésion du cancer infiltrante. Et donc, on pourrait dire que la préservation d'organes n'a pas de place. Sauf que de temps en temps, vous avez une tumeur comme ça ici, là, qui est assez volumineuse, et puis 6-8 semaines plus tard, vous refaites une IRM, vous faites un toucher rectal, vous faites une rectoscopie, il n'y a plus rien. Et donc on se dit dans ces cas-là, certes, on va lui faire une exérèse totale du mésorectum avec toutes les conséquences qu'on connaît, mais c'est un peu embêtant, c'est d'autant plus embêtant que on va avoir sur la pièce d'exérèse totale du mésorectum 24% en moyenne de réponse complète. Ça veut dire qu'un cas sur quatre, on pourrait dire qu'on l'a opéré entre guillemets pour rien. On n'a pas à se reprocher d'avoir opéré pour rien, mais en tout cas ça pose évidemment problème. Donc aujourd'hui la recommandation est de dire oui, il faut l'opérer, quelle que soit la situation. Mais c'est vrai qu'on sait que chez les patients âgés et comorbidité, on risque de tuer le patient, ce qui est un peu fâcheux. C'est les lésions, même chez les patients plus jeunes, l'exérèse totale du mésorectum, plus l'anastomose est basse, on risque d'avoir un très mauvais résultat fonctionnel, et puis on risque d'avoir des stomies définitives. Donc pour ces trois raisons, si on pouvait avancer sur la préservation d'organes, évidemment, ça serait intéressant. Alors si on reprend donc les trois possibilités, des photos que je vous ai présentées, vous avez l'exérèse totale du mésorectum, la simple surveillance à la brésilienne qu'on appelle wait and see ou watch and wait, où on se dit on ne fait rien parce qu'on pense qu'il n'y a plus de tumeur, mais on va faire des biopsies, des IRM, tout ce que vous voulez, et on va surveiller. Et puis l'attitude européenne et française serait plutôt de dire oui, mais c'est quand même dangereux parce que l'imagerie n'est pas très bonne, et on sait qu'aujourd'hui l'imagerie n'est pas très bonne, même avec l'IRM de diffusion ou le PET scan, pour être sûr qu'il y ait une réponse complète. Et ben on fait une exérèse locale de la cicatrice, on fait un examen ANAPAT, et s'il y a des mauvais critères, et ben on fait une exérèse totale du mésorectum la semaine d'après. Donc voilà les trois stratégies qu'on pourrait discuter. Alors la plus belle stratégie, c'est celle développée à Sao Paulo par Angelita Abgama, qui est de dire on fait biopsie, on fait IRM, et si on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, on surveille le patient. Et là vous avez 6 études de la même équipe, et vous avez un taux d'échec de 4,6%. Et donc, c'est une revue de la littérature publiée il y a 2 ans. Et donc, on se dit, ben, c'est super. Et donc, c'est sûrement ça qu'il faut faire. Sauf qu'il y a des Européens et des Américains qui ont refait cette stratégie, et ils trouvent un taux d'échec de 34%.
Alors c'est un peu surprenant, est-ce que c'est les mêmes malades, est-ce que c'est les mêmes protocoles, est-ce que c'est plein de raisons qui font dire qu'en tout cas on a l'impression que ça ne marche pas si bien que ça cette affaire. C'est la raison pour laquelle elle a choisi plutôt l'attitude en France, en tout cas d'exérèse locale. Éric Rullier, dans le cadre du GRECAR, a proposé un essai randomisé, le GRECAR 2, qui est clos et dont on va bientôt avoir les résultats, qui étaient de randomiser pour les patients en suspicion de réponse complète l'exérèse totale du mésorectum et la thème l'exérèse locale. On n'a pas les résultats. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question de dire, en attendant ces résultats, puis il y a d'autres études, il n'y a pas que cette étude-là, est-ce qu'on pourrait le faire chez des patients très sélectionnés? Et nous, c'est notre philosophie à Beaujon de dire oui, on va le faire chez des patients très sélectionnés, mais qui remplissent des critères très stricts, c'est-à-dire suspicion de réponse complète après radiochimiothérapie, avec clinique et IRM, avec une IRM très tardive, c'est-à-dire à 7-8 semaines, et on n'a aucune tumeur résiduelle. Il faut bien savoir que si vous voulez lancer dans cette stratégie, si vous avez une tumeur de 8 cm qui descend à 2 cm, on n'en a rien à faire. Il faut que la tumeur soit à 0 cm. C'est-à-dire si vous pensez qu'elle a réduit de taille fortement et que vous êtes très content, vous irez dans le mur parce qu'il restera une tumeur. Et que donc le débat ne se pose que dans des réponses supposées complètes cliniques et IRM. Mais nous, on ne s'est pas arrêté à ce critère-là, c'est-à-dire chez quelqu'un de 60 ans, chez qui on peut faire une colorectale basse, on ne le ferait jamais parce qu'on pense que c'est dangereux. Mais on va le faire chez des patients âgés et comorbidité ou chez des patients chez qui on doit proposer une amputation ou une résection intersphinctérienne très difficile. Donc tous ces patients, que ce soit pour le plan fonctionnel, qualité de vie ou d'âge et de comorbidité, s'ils ont une réponse complète supposée, on peut peut-être se lancer dans ça. Et si on regarde la littérature de ces exérèses locales après radiochimiothérapie, vous vous souvenez du 33% d'échecs du watch and wait, là on a 7% d'échecs, c'est une stratégie qui a l'air quand même assez intéressante. La seule chose, c'est comme tout à l'heure les tumeurs T1, si vous faites une exérèse locale, eh bien on sait qu'on va faire évidemment l'impasse sur les ganglions, et donc il faut être extrêmement vigilant sur l'analyse de votre pièce opératoire. Ça, c'est une étude qui est souvent citée de TME, où ils ont étudié après radiochimiothérapie qu'est-ce qu'il y avait comme risque ganglionnaire. Vous voyez que si la tumeur est YPT0T1, il y a 3% d'atteinte ganglionnaire. Si elle est T2, T3, T4, il y a 39%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une résection R0 d'une tumeur YPT0 ou T1, vous pouvez en rester là. Si elle est T2, même si elle est R0, il ne faut absolument pas en rester là parce que vous avez, c'est un peu pareil que pour les petits cancers du rectum, vous avez un risque majeur d'atteinte ganglionnaire. Et finalement, à l'hôpital Beaujon, avec cette politique sur les 8 dernières années de cancers infiltrants uniquement du rectum, si on ne prend que les cancers du bas rectum qui ont été traités à l'hôpital Beaujon, vous vous rendez compte qu'à la fin, on a 9% de patients qui ont pu bénéficier de cette exérèse locale, alors qu'il y en a 91% qui ont bénéficié évidemment d'une exérèse totale du mésorectum. Mais en étant très strict sur les critères, on se rend compte que sur les 19 patients de départ, on s'est rendu compte qu'il y en avait 13 qu'on avait bien classés parce qu'ils étaient T0, T10 ou T1, T0, R0. Et vous voyez qu'il y en a tous ces patients-là, c'est-à-dire qu'il y a 6 patients qui ont été mal classés avec des suspicions de réponse complète qui étaient en fait T3. Donc ça veut dire qu'il faut faire très très attention et qu'on préfère le faire chez quelqu'un à très lourde comorbidité que chez quelqu'un de 45 ans. Simplement, en termes de survie sans récidive, on a montré que la survie était équivalente, quelle que soit la bonne exérèse locale, ou la colo-anale, ou l'intersphinctérienne, et finalement, c'était l'amputation qui donnait les moins bons résultats. Mais en termes de survie globale, tous avaient une survie globale tout à fait satisfaisante à 36 mois. Donc, on pourrait avoir le droit, la technique n'est pas encore validée, mais on pourrait le faire. Donc, en conclusion, la préservation du rectum en cas de cancer peut se discuter pour 2 situations. Les petits cancers du rectum, il faut vraiment être très vigilant si on est à visée curative sur des lésions UST1 N0, et que si on a une lésion même R0 qui est T1 SM3 ou T2, il ne faut pas discuter, il faut réopérer le patient pour enlever le mésorectum. Enfin, la deuxième situation de suspicion de réponse complète après radiochimiothérapie, qui est une technique qui est non validée. Et vous avez le droit d'avoir 25% de pièces stérilisées sur vos pièces de TME, parce que c'est l'histoire de la chirurgie du cancer du rectum aujourd'hui. Cette histoire va peut-être changer, et peut-être qu'on peut le faire aujourd'hui chez des patients à haut risque chirurgical ou à risque d'amputation. Et on a des résultats qui ne sont pas mauvais, mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait attendre les essais randomisés, et notamment le GRECAR 2. Je vous remercie.